Emmanuel Macron vient de terminer son discours devant le Congrès dans le cadre fastueux du château de Versailles. Un discours d'1h30 pour fixer le cap de son quinquennat qui se tient à la veille de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Des voix se sont élevées pour dénoncer cette initiative, parmi lesquelles celle de Régis Juanico, le député socialiste de la Loire, réélu en juin dernier. Il est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Régis Juanico, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, à peine élu et déjà vous montez au créneau contre le quinquennat Macron. Est-ce que vous êtes un rebelle dans l'âme, Régis Juanico ? Non, pas par principe. C'est-à-dire que j'ai déjà siégé à Versailles 3 fois, dans des circonstances exceptionnelles. C'était Nicolas Sarkozy avec la crise financière, François Hollande avec les attentats, pour une révision de la Constitution aussi en 2008. Ça doit rester exceptionnel, justement, ce genre de discours ? Oui, alors ça ne le sera plus, puisque Emmanuel Macron vient d'annoncer que tous les ans, il souhaitait s'adresser au Parlement, réuni en congrès, pour faire le bilan de son action. Et cela, je crois que c'est normal, et l'an prochain, j'assisterai bien évidemment à cette séance. Mais ce que j'ai voulu dire, par le fait de ne pas me rendre à Versailles aujourd'hui, c'était que le moment choisi était particulièrement malvenu par rapport à son Premier ministre, qui doit faire une déclaration de politique générale demain, devant l'Assemblée nationale, où il va engager la responsabilité collective de son gouvernement. Il va y avoir un débat avec les parlementaires, il va y avoir un vote de confiance ou pas. Et j'estimais, parce que ça c'est du jamais vu, que 24 heures avant, c'était quand même une mauvaise manière qui a été faite par le président de la République à son Premier ministre. C'est plus une erreur de calendrier, selon vous, ou plutôt dans le fond ? Oui, parce que finalement, pendant ces 1h30 de discours cet après-midi, discours assez long, j'ai regardé un petit peu la mine de mes collègues qui étaient dans l'hémicycle, j'ai pas trouvé un enthousiasme très, très important, et puis surtout, rien de nouveau fondamental par rapport à la campagne présidentielle, sinon quelques précisions sur les changements institutionnels, mais on n'a pas eu la feuille de route qui était celle qu'on nous annonçait pendant 5 ans. On a souvent justement critiqué son prédécesseur, François Hollande, pour ne pas avoir donné le cap pendant son quinquennat. Là, finalement, on ne pourra pas lui reprocher ça, tout simplement, à Emmanuel Macron. Oui, mais pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron a eu l'occasion de s'exprimer à de nombreuses reprises. Et aujourd'hui, donc, on sait, les Français savent exactement à quoi s'en tenir pendant ces 5 années. Simplement, il ne faut pas qu'il oublie les conditions dans lesquelles il a été élu président de la République. Il a fait 24% au premier tour, mais vous savez qu'au second tour, moi j'ai voté pour Emmanuel Macron et beaucoup d'autres Français l'ont fait pour faire barrage au Front National. Et effectivement, ce qu'on attendait aussi un petit peu cet après-midi, c'était d'avoir un discours de rassemblement. Et justement, est-ce qu'il ne devait pas rassembler ce lundi devant le Congrès les parlementaires donc, de la France ? Rassembler déjà, c'est respecter le Parlement. On a vu la semaine dernière que les droits de l'opposition, par exemple, au Parlement, avaient été un petit peu bafoués. On voit quand même que par rapport à son exécutif, aujourd'hui, Emmanuel Macron souhaite tout contrôler et tout verrouiller aussi à l'avance. On voit que par rapport à la presse, en particulier aujourd'hui, il y a des tentatives assez maladroites de vouloir aussi tout contrôler la communication du président de la République. Et aujourd'hui, c'est par rapport à cette tentation de verticalité, de décider de tout. Alors je sais que dans la Ve République, beaucoup de présidents de la République sont tentés, bien évidemment, par l'exercice du pouvoir personnel et de vouloir décider de tout. Mais là, on a le sentiment quand même que cette hyper-présidence est poussée à son paroxysme. Et vous êtes pour le rassemblement, Régis Juanico ? Oui. Pourquoi justement, vous n'êtes pas allé aujourd'hui à Versailles ? Parce que je suis d'abord un défenseur des droits du Parlement, parce que je suis, dans la majorité comme dans l'opposition, j'ai toujours été pour une Assemblée nationale qui soit une Assemblée nationale vivante, qui soit concentrée sur son travail de contrôle de l'exécutif. Et j'estime que pour le moment, les signes qui ont été donnés au Parlement, je pense notamment à l'ordonnance qui va être écrite par le gouvernement sur la loi travail pendant le mois d'août, c'est-à-dire pendant le mois où nous ne siégerons pas à l'Assemblée nationale, ce ne sont pas des bons signes donnés aujourd'hui aux contre-pouvoirs ou aux autres contre-pouvoirs dans notre République. Vous êtes le seul frondeur à avoir sauvé votre siège à l'Assemblée nationale, donc au Parti socialiste. Est-ce que vous vous efforcez aujourd'hui de cultiver cette réputation de frondeur ? Non, c'est pas une réputation de frondeur ou de cultiver un état d'esprit particulier. Moi, je suis d'abord un député libre. C'est mon dernier mandat, je l'ai annoncé, c'est mon 3e et dernier mandat. C'est-à-dire que je m'applique par avance une loi qui va être votée
qui va limiter dans le temps, à 3 mandats consécutifs sur le même mandat, le non-cumul dans le temps. Donc ça, c'est très bien. Mais ça me donne d'autant plus de liberté pour être une voix singulière. Ça veut dire que je ne serai pas un opposant systématique. Je souhaite notamment participer à ce qui a été annoncé cet après-midi, c'est-à-dire le renforcement aujourd'hui du travail des parlementaires, leur donner plus de moyens pour contrôler, pour évaluer les lois. J'ai fait un rapport là-dessus en 2014 avec ma collègue Laure de la Rodière, et dont pourra s'inspirer d'ailleurs le président. Voilà. Vous êtes pour moins d'inflation législative, effectivement, moins de temps consacré à légiférer, à accumuler des normes législatives dans notre pays. On en souffre, bien évidemment. Ça ne veut pas dire non plus réduire à peau de chagrin le temps législatif. Je parlais des ordonnances. Bon, pourtant, c'est peut-être moins de travail pour les députés, non ? Les ordonnances, le principe, c'est quand même de faire sans le Parlement. C'est que le gouvernement écrit la loi à la place du Parlement. Par contre, raccourcir le temps où on discute, on modifie, on amende et on vote, on promulgue une loi pour qu'elle se mette en application, ça je suis entièrement d'accord, je l'avais d'ailleurs recommandé. Mieux évaluer les lois, nous l'avons fait. Nous avons mis dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale que tous les 3 ans, il y a une évaluation systématique de l'efficacité des lois sur le terrain. Donc ça, c'est déjà fait. Le président de la République propose de le faire tous les 2 ans. Bon, on peut en discuter. Mais par contre, ce que je veux dire à Emmanuel Macron et à sa majorité et à son gouvernement, c'est il ne faut pas être dans le « faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais ». On est en train aujourd'hui de détricoter, via un décret, la réforme des rythmes éducatifs qui a été mise en place il y a à peine 3 ans dans notre pays. Elle n'a pas été évaluée, cette politique, pour savoir si elle permet des meilleurs résultats scolaires des enfants en particulier, s'ils sont plus fatigués, ce qui peut être le cas ou pas. Nous n'avons pas ces éléments d'évaluation et on dit aux maires des communes aujourd'hui, vous avez la possibilité de revenir dessus. Donc je pense que là, par contre, c'est un contre-exemple. On va parler de l'autre actualité qui vous concerne, Régis Juanico, celle du lancement donc du mouvement du 1er juillet par Benoît Hamon qui a annoncé quitter le Parti socialiste. Pourquoi n'avez-vous pas suivi celui que vous avez pourtant soutenu pendant toute cette campagne électorale ? Nous avons eu une discussion collective. Et bien évidemment aussi avec Benoît Hamon. Et nous sommes partis du constat que si nous souhaitions lancer rapidement un mouvement politique qui dépasse, qui soit au-dessus des partis traditionnels, qui les transcende quelque part, pour réunir à la fois des gens qui avaient voté à la primaire pour Benoît Hamon, lui permettant d'être candidat aux élections présidentielles, mais qui ne sont pas forcément des militants ou des sympathisants socialistes, qui sont des écologistes, des citoyens, des gens sans appartenance aujourd'hui dans les partis traditionnels. Il fallait que Benoît Hamon, s'il voulait prendre le leadership de ce mouvement, puisse clarifier sa situation et quitter, lui, le Parti socialiste. Ça ne veut pas dire que ceux qui l'accompagnent, et moi je vais effectivement m'impliquer dans ce mouvement du 1er juillet à ses côtés, doivent faire comme lui, c'est-à-dire quitter leurs responsabilités au sein du Parti socialiste. À terme, c'est ce que vous allez faire ou pas ? Nous allons faire les deux, c'est-à-dire que nous allons essayer de faire bouger et évoluer le Parti socialiste d'un côté, et puis en même temps proposer ce débouché politique plus large, rassembler des forces qui sont aujourd'hui très éparpillées à gauche, reconstruire, ça va prendre du temps, 2 ou 3 ans, et donc ce n'est pas compatible d'être à la fois au Parti socialiste et dans ce mouvement. Alors quelle place justement vous allez tenir au Parti socialiste ? Quelles sont vos ambitions aujourd'hui ? Et puis même question pour le mouvement du 1er juillet de Benoît Hamon. Alors moi j'ai plus d'ambition au Parti socialiste, là-dessus j'ai exercé des responsabilités nationales maintenant depuis de longues années. Place aux jeunes, place aux nouvelles générations, il faut faire éclore aujourd'hui cette nouvelle génération. Il y a beaucoup de députés, de responsables du parti aujourd'hui qui ont pris leur retraite, et c'est plutôt bien. Aujourd'hui, en tout cas, vous aimeriez voir le Parti socialiste, en tout cas, continuer à vivre et à défendre les valeurs qui sont... On verra, j'ai envie de dire, on verra dans les prochains mois. Et si j'imiterai Benoît Hamon ou pas, finalement, si je constate qu'au Parti socialiste, il n'y a pas de rénovation possible, mais l'idée, c'est quand même d'emmener le Parti socialiste vers ce chemin de la reconstruction. Mais moi, ma tâche prioritaire aujourd'hui, c'est de terminer mon mandat de député, de me consacrer à ce mandat-là, comme je l'ai toujours fait. Et puis, il y a des nouvelles générations, des jeunes, qui arrivent au conseil départemental, au conseil régional. J'espère qu'on aura bientôt aussi un autre parlementaire dans la Loire, en la personne de Jean-Claude Tissot, sénateur, j'espère. Ça va être une élection aussi difficile. Donc on a encore des combats à mener. En tout cas, moi je vais niveau local. Je vais aider cette nouvelle génération à prendre des responsabilités. Très bien. Merci beaucoup en tout cas Régis Juanico d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci.